Bonjour à tous, petite présentation d'un petit jeu simple sur lequel je travaille depuis déjà quelques temps, basé sur le ravitaillement en vol. Alors le thème est assez original puisque à ma connaissance je n'ai pas de jeu de société ou de jeu de cartes qui existe sur ce thème-là. J'avais trouvé donc un jeu avec une mécanique plutôt sympa et je me suis dit tiens, cette mécanique je pourrais peut-être un peu l'adapter pour justement je crée un jeu sur ravitaillement en vol. Alors ce jeu que j'avais utilisé, ça s'appelle Piaf, qui est un petit jeu d'oiseaux sur lequel on va amener des oiseaux sur une mangeoire, donc des oiseaux de chaque côté de la mangeoire. Et je me suis dit tiens, le système pourrait peut-être s'adapter en modifiant un petit peu au thème du ravitaillement en vol. Donc j'ai réfléchi un petit peu à ça et j'ai créé un petit peu cette mécanique qui est assez basée sur ce jeu-là, avec quelques modifications pour l'adapter bien sûr au côté avion. Et donc j'ai créé une première version sur Vassal ici, de façon à pouvoir tester un peu la mécanique. Et il reste encore un peu à calibrer le jeu, savoir le nombre de cartes, si le jeu n'est pas trop long, s'il n'y a pas trop de cartes, bref ça va être un petit peu à tester prochainement. Donc là j'ai également le manuel qui est créé, c'est un manuel qui est très simple, il n'y a pas beaucoup de pages. Et la mécanique, vous allez voir, elle est très simple. Donc on va commencer par la mise en place. Donc on a notre ravitailleur en vol. Et puis on a les paniers qui sont sur le côté, sur lesquels vont venir les différents avions. Et donc ça va être un jeu d'affrontement à 2 joueurs. Alors même si ici j'ai mis 4 joueurs, mais ça faut que je le modifie. À 4 joueurs, ça va être assez difficile à jouer. Donc je suis resté sur un jeu d'affrontement de type 2 joueurs. Donc on va avoir, chaque joueur va avoir une queue, donc le fil d'attente pour placer ses cartes avec un avion qui va ravitailler, et le but ce sera de remplir les réservoirs des avions qui sont là avec des cartes carburant qui sont au niveau du ravitailleur que l'on va piocher, on verra en fonction d'un lancer de dés. Voilà. Donc on va mettre en place d'abord le jeu avec ici les cartes fuel qui sont ici en haut. Vous avez des chiffres, on va voir à quoi ça correspond pendant la partie. Donc je vais mettre en place des cartes. Est-ce que j'ai mélangé? Je suis pas sûr. Voilà, si c'est mélangé. Hop, donc on va mettre les cartes là. Alors ça, les cartes panier cassé, on verra ce que ça donne après. Donc ça, je vais les remettre dedans. Voilà. Donc on a, vous voyez, 4 cartes carburant avec plus ou moins de barils. C'est-à-dire que vous allez voir sur les cartes avions, il y a des barils. Il va falloir remplir en fonction de l'avion un certain nombre de barils, donc pour remplir ces réservoirs. Ici, on va avoir la pioche et avec 3 cartes qui sont disponibles. Donc là, c'est un peu, pour ceux qui connaissent, dans le principe de Wingspan, le jeu Wingspan, où vous pouvez piocher dans la pioche directement, mais vous pouvez également choisir une des cartes qui est ici. D'ailleurs, je crois qu'elles ne sont pas mélangées, donc on va les mélanger. Hop, voilà. Voilà. Et là, c'est plus réaliste. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même des avions français. Hein. Mirage F1, Mirage 2000, des Tornado. Là, on n'a que des avions qui vont se ravitailler avec le système de panier. Ceux qui connaissent un petit peu les avions. Voilà. Je vais créer donc demain, on va faire le joueur 1 ici, le joueur 2 ici. Alors, vraiment, chacun ne doit avoir, les autres ne doivent pas voir les cartes des autres joueurs. Donc, là, on va prendre donc 4 cartes. Chaque joueur aura une main de 4 cartes. Voilà. Donc ça, ce seront les avions des cartes du joueur numéro 1. Et ensuite, le joueur numéro 2. Voilà. Hop. Et ensuite, chaque joueur va tirer une carte qui va placer ensuite sur un des paniers de ravitaillement. Donc là, en l'occurrence, on va définir le premier panier. Donc là, le joueur numéro 1, il a 1. Lui, il a 2. On définira un joueur, certainement, je pense, un token premier joueur. Donc le joueur numéro 1, vu que ils sont à égalité, vous avez de la force des avions qui est en haut, à droite et à gauche. Voilà, c'est le même chiffre. Donc voilà. Donc, là, il n'y a pas tellement de compétition. Ces chiffres-là, ça demande encore à être calibré. Il faudra peut-être que je les change aussi. Voilà. Et ensuite, le deuxième panier, joueur 1 et joueur 2. Voilà, donc là, le joueur 1, lui, il a le chiffre le plus élevé, donc c'est lui qui va aller sur le panier. Et le joueur numéro 2, il va aller sur la file d'attente. Voilà un peu, donc c'est pas parce que, ici on voit, c'est le joueur numéro 1 qui a placé ses cartes, que forcément c'est lui qui va remporter les cartes. Alors, on va le voir, c'est un petit peu différent. Vous voyez les types d'avions, vous avez
ici 2 barils, et là vous en avez 3. C'est-à-dire que pour remporter la carte, il va falloir remplir les barils de ces avions-là pour les gagner. Voilà. Donc, la première partie est faite. On a donc la séquence de jeu qui est faite. On va donc, le premier joueur va jouer donc la phase de rejointe. Donc, il va jouer une carte, c'est-à-dire qu'il va prendre une carte de sa main et il va décider de l'ajouter à la file d'attente d'un des paniers. Donc là, on a quoi? On a 4, 3. On va se dire, tiens, on va mettre... Alors, le but du jeu, c'est de remporter les cartes. Vous avez chacune des cartes en bas, vous avez le nombre de petites silhouettes d'avions. C'est le nombre de points de victoire que va rapporter l'avion. À savoir que sur il y a des cartes qui sont doubles avec des cartes leader, des cartes wingman. On a ici un wingman, là, ouais. Donc une carte leader, une carte ailier. Si on arrive à recomposer un leader et un ailier du même type d'avion, à ce moment-là, en fin de partie, les points que rapporteront ces avions compteront double. Donc il va falloir essayer de bien jauger pour essayer de récupérer les cartes associées. Donc là, le premier joueur, il va jouer ici un Mirage F1CT, donc qui a un chiffre de 3, c'est-à-dire que, on verra après, hein, si lui, il finit d'être ravitaillé, ça veut dire que derrière, on va regarder quel est le joueur qui a la force d'avion la plus élevée. La force, c'est ce que l'on a en haut à droite et à gauche. Donc là, lui, il a une force de 3, lui, il a une force de 1, donc c'est celui qui aura la force la plus élevée qui montera au panier, tout simplement. Donc il a joué une carte, il peut maintenant jouer des cartes tactiques. Il n'y a pas de carte tactique. Et donc, là, sa phase de rejointe se termine, il peut jouer qu'une seule carte avion. On va passer à la phase de ravitaillement, donc refus. Désolé. Donc là, on va lancer un D6. Je vais décaler un petit peu. Le D6 qu'on va lancer ici, on a un 5. Le 5, on va regarder le chiffre qui est à gauche des cartes carburant et on va aller piocher une carte là où le chiffre correspond. Si on avait un 6, là, à ce moment-là, on ne pioche pas de carte. Voilà. Donc là, on va piocher la carte numéro 5. Voilà, c'est un baril de carburant. Donc un baril de carburant, là le joueur va décider à qui il va le mettre. Donc stratégiquement, il peut se dire, le joueur suivant derrière, bon, il a une chance sur 5, enfin une chance sur 6 de récupérer 3 barils et de remplir directement le rafale. Il y a peu de chances qu'il remplisse le rafale, puisqu'après on n'a que des barils de 1, même là. Donc, de se dire lequel je vais tenter, admettons, je vais le mettre ici. Donc on va mettre un petit cube sur le rafale ici, pour dire qu'il a rempli pour l'instant un cube sur 3. Voilà. Alors après, je peux peut-être voir, peut-être pas mettre des cubes, mais mettre juste les cartes à côté. Voilà, à voir. Et donc là, il reste encore 2 barils à mettre au rafale pour pouvoir lui remplir ses réservoirs et que le joueur qui remplit son réservoir gagne sa carte. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Donc là, le refuel n'est pas complet. Voilà. Et donc ensuite, on passe à la phase de pré-contact. Pas de position de ravitaillement disponible. Elles sont les deux occupées pour l'instant. Voilà. Et on passe ensuite à la phase de transfert. Et là, on va tirer des cartes pour recompléter notre main de 4 cartes. Donc là, le joueur, il peut choisir soit de prendre une carte ici, voilà, au hasard, soit récupérer une carte ici. Là, qu'est-ce qu'il pourrait essayer de jouer? Il a un F1CT. Il ne connaît pas la main de l'autre, hein, donc il ne sait pas ce qu'il a. Il y a un F1CT leader ici, il y a un F1CT wingman ici. Donc là, ça peut être intéressant de récupérer celle-là pour essayer de gagner ces 2 cartes et de composer la patrouille. Une fois que ça c'est fait, on recomplète les 3 cartes disponibles et le joueur 1 termine son tour de jeu. On passe maintenant au joueur numéro 2. Le joueur numéro 2, là il a ses 4 cartes, il a une petite carte tactique ça. Donc voilà, donc attachez cette carte à un de vos avions et cet avion sera le prochain à ravitailler. Ça peut être bien, on va la jouer après. Parce qu'on voit par exemple ici, lui quand il aura fini de ravitailler, et lui le plus fort c'est lui à 3 et donc le Mirage 4 que l'on a placé, pour l'instant c'est pas lui qui passerait au panier ensuite. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de mettre lui, on va essayer de le mettre sur la queue ici, voilà. Donc ça fait 2 points. Là, le joueur numéro 1 n'a pas mis d'avion. Hein, voilà. Et une fois qu'on a placé donc
une seule carte avion, on va pouvoir jouer une carte tactique. Et là, je vais pouvoir placer ma carte tactique ici. Ça veut dire que, comme l'explique la carte, ben, je vais l'attacher à ce Mirage 4 qui va être le prochain à ravitailler. Dès la place va se libérer par le Rafale ici, et bien en fait, ça va permettre de contrecarrer le fait que le joueur numéro 1 a mis une carte plus forte. Tout simplement. Voilà, donc ça, c'est fait. On passe maintenant à la phase de ravitaillement. Donc il va lancer un des 6, il obtient un 3. Il a un point de carburant. Ben là, le point de carburant, il peut essayer de le mettre ici au Rafale, parce qu'auquel cas l'autre joueur, ben, il va pas falloir qu'il ravitaille cet avion. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va le mettre là? Oui, il va le mettre là. Voilà, il va le mettre à celui-là. Donc on va lui rajouter un petit cube. Voilà. Je vais mettre les cartes fuel sur le côté. Voilà, une fois que ça c'est fait, qu'elles sont jouées. Voilà. Ensuite, la phase de pré-contact, ben, il n'y a pas de position de ravitaillement disponible, hein, puisque le Rafale n'a toujours pas fini de ravitailler. On passe à la phase de transfert, donc on va pouvoir piocher des cartes. Et là, donc, pour recompléter une main de 4, eh bien, il va pouvoir piocher 2 cartes. Qu'est-ce qui va nous intéresser? On a un Mirage 2000D, ici c'est un 2000N, donc c'est pas le cas. On va piocher 2 cartes dans la pioche comme ça. Et ça, voilà. Donc oui, il y a quand même des avions assez variés, hein, du Gripen, du Mirage 2000, du Mirage F1, donc principalement des avions européens, mais il y a également des avions de l'US Navy, on verra. Donc ça c'est fait, le joueur 2 a terminé son tour, ça va être donc au joueur numéro 1, on va compléter la rivière qui est là. Alors, donc là on a quand même 3 cartes fuel, hein. Si on fait 2 ou 3, on peut ravitailler d'entrée complètement un avion. Alors, le joueur 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un wingman ici, un Rafale wingman. Ce qui l'embête là, c'est qu'il ne peut pas contrecarrer ça. Parce que quel que soit le nombre qu'il va mettre ici, il va essayer de compléter ici. Donc là, il y a 2 points. S'il veut essayer de passer au-dessus, on va mettre un avion, allez, pour assurer le coup, hop, à 4 points. Donc ça veut dire que là, le premier à pouvoir se placer là quand il sera libre, ce sera celui qui a 4 points, puisque à côté le joueur 2 il a que 2 points. Voilà. Ces points là sur les cartes, il faut que je les affine. Hein. Là j'ai juste fait les cartes de manière assez basique, mais je pense qu'il va falloir que je modifie un petit peu ces points de force pour essayer de créer un peu plus de variété et de complexité dans les tactiques. Donc la carte s'est placée, il n'y a pas de carte tactique à jouer, et il va pouvoir lancer son décarburant. Hop, un D6, il a un 2, il y a 3 fuel. 3 fuel, il va pouvoir compléter l'avion qu'il veut. Il ne va pas compléter le Rafale, parce que s'il complète le Rafale, ça va permettre au joueur 2 de placer son avion ici, à cause de la carte tactique. Donc il va plutôt jouer ici, il va mettre donc les 3 fuel à celui-là, il n'en faut que 2. Alors, là, on a 3 fuel, alors que l'avion n'en prend que 2, ça veut dire que le point de fuel qui reste, il sera perdu. Voilà. Ça, c'est un peu la contrepartie. Donc, ça veut dire qu'il gagne cette carte-là. Cet avion a fini de ravitailler. La carte, on va la remettre là. Et une fois que ça s'est fait, on passe à la phase de pré-contact. On a une position de ravitaillement qui est libre. Eh bien, le joueur qui a le plus grand score va placer son avion, l'avion le plus fort, sur le panier. Ici, on a 4 contre 2. C'est cet avion qui remonte ici. Voilà. Ça, c'est fait. Et ensuite, la phase de transfert. On va piocher une carte. Qu'est-ce qui va nous intéresser? On regarde un petit peu les avions. Bon, on va piocher une carte au hasard. Voilà. Donc là, j'ai pioché un 2000D. Est-ce que j'avais pas un 2000D qui était dans les parages? Non, pas pour l'instant. Il y a un 2000D leader. Ouais, mais c'est un... Voilà. Ok, on recomplète la rivière de carburant. On a des grosses cartes. Le joueur numéro 2. Le joueur numéro 2, il va faire à nouveau pareil. Il va placer une carte. Donc là, il n'a pas trop d'intérêt de placer de carte parce qu'il sait que son Mirage 4 va être placé quand même. Par contre, il va peut-être essayer de mettre une carte en plus. Essayer de mettre un Mirage F1CR, voilà, histoire de mettre 5 points. Donc là, pour l'instant, il est large pour pouvoir passer. Il n'y a pas d'avion dans la queue du joueur numéro 1. Une carte tactique, on n'en a pas. Donc on passe directement à la phase de ravitaillement. On lance un D6, on a un 5. On va piocher donc une carte ici.
c'est un point de carburant. Et bien un point de carburant, ben, qu'est-ce qu'il va en profiter pour faire? Ben, c'est de prendre le rafale, il lui reste un point de carburant, hop, là, et il remporte la carte du rafale. Voilà. Donc on peut virer les petits pions. Donc à voir les petits pions, si, enfin les petits cubes, est-ce que je les garderai sur la version finale, on verra. Et donc on passe ensuite à on va recompléter, on n'a pas besoin de compléter, ça c'est bon. On passe à la phase de pré-contact, une position de ravitaillement qui est disponible, on place l'avion avec le score le plus élevé. Donc là en théorie on devrait placer le Mirage F1, CT qui est à 3, puisque le Mirage 4 n'est qu'à 1. Mais le joueur numéro 2 a joué cette carte qui fait que finalement ça va être lui qui va passer devant. Et à ce moment-là, cette carte, ben, on la défausse. Je vais mettre sur le côté. Voilà. Joueur 2 a terminé son tour. Le joueur numéro 1 va jouer. Donc, qu'est-ce qu'il va jouer? Ici, il y a 7 points. Là, on n'a pas de carte pour essayer de se confronter là. Ici, on a 3 points. On est plutôt bien. Ben, on va essayer de jouer ici, histoire de commencer à monter les points pour essayer d'avoir peut-être plus qu'ici. Voilà. Quand celui-là il aura ravitaillé. Ok, pas de carte tactique à jouer. On passe à la phase de ravitaillement. On lance un D6. On a un 5. Donc on va piocher la carte au niveau du 5. On a un point de carburant. Le point de carburant, où est-ce qu'on va le mettre? Ça veut dire qu'on va le mettre là. Voilà. Ok, pas de position disponible, on passe directement à la phase de transfert. Le joueur pioche une carte en plus, il va piocher une carte là, voilà. Il pioche en F1 CR. Ok, phase de jeu terminée. Le joueur numéro 1, bah, c'est à son tour à nouveau. Le joueur numéro 2, pardon, qui n'avait pas pioché d'ailleurs. Hop, il n'avait pas pioché une carte pour compléter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Demi-5. Là, il y a une stratégie éventuellement à gêner. C'est-à-dire que le demi-5 ailier, si on le joue, il faut absolument le gagner. Parce qu'on voit que le joueur numéro 1, il a le leader. Donc, il va falloir essayer de l'empêcher, quand on va jouer cette carte, de récupérer la carte ailier. Voilà. Parce que sinon, il va récupérer le double des points. Donc, c'est-à-dire qu'on additionne les deux cartes, ça fait 4 points. Il récupérerait 8 points en composant cette patrouille. Donc, il y a ce côté de stratégie à essayer d'empêcher l'autre joueur de faire des points. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? On a un... on va essayer peut-être de jouer le wingman qui est là. On va essayer là ou là, voilà. Ici. Parce que là, on voit que le joueur numéro 1 a joué un leader. Il va falloir essayer de récupérer cette carte leader et de récupérer cette carte wingman. On va essayer ça. Voilà, je n'ai pas de carte tactique, donc je passe le tour. On passe donc à la phase de ravitaillement. J'ai un 1, on a un point de ravitaillement. Un point de ravitaillement, j'ai envie de dire. De toute façon, si je le mets là, bah, prochain tour, il y a des chances qu'il ravitaille. Si je le mets là, pareil, lui aussi. Qu'est-ce qui est le moins risqué? Je vais le mettre là, il rapporte que 2 points. Puis s'il le remporte, de toute façon, c'est le même type d'avion que la carte qu'il a déjà gagnée, mais c'est un leader aussi. Donc ça ne lui ferait pas doubler ses scores. On va rester là-dessus. On recomplète. Voilà. Panier cassé. Alors là, le panier cassé, ça veut dire qu'on va le mettre sur la première carte qui est ici. Et celui qui récupérera la carte panier cassé, ben on verra, ça créera un inconvénient. Alors, donc on va piocher une autre carte ici face au panier cassé. Voilà. Concrètement, ça veut dire que le joueur, si jamais un joueur fait un 1 avec le dé, il va récupérer fuel, mais également le panier cassé. Le panier cassé qui lui donnera, dans les règles, le panier devient indisponible. Plus aucun avion ne peut se connecter dessus jusqu'à la fin de la partie. Les avions déjà en attente dessus basculent sur l'autre position de ravitaillement. Ne résolvez rien, ce sera le joueur suivant qui fera le calcul pour savoir s'il récupère ou non. Alors on passe. Voilà, donc en gros, ça va nous embêter, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'une seule position de ravitaillement. Voilà. Et bien entendu, alors je ne sais plus s'il y a un deuxième panier cassé. Si on a un deuxième panier cassé, on ne pourra plus ravitailler, ça sonnera la fin de la partie. Ok. Donc j'ai fait, c'était le joueur numéro 2 qui avait joué, ça va être le joueur numéro 1.
Alors d'abord, il pioche les cartes. Qu'est-ce que je vais mettre? On va prendre ça. Allez, on va changer. Hop là. Voilà. Au joueur numéro 1 qui va jouer donc une carte. Alors ici, il a 3 contre 1. Donc là, il est assuré que son avion prenne la place suivante. Là, il a 4 contre 7. Donc il va essayer de prendre la main là-dessus. Et il va mettre un 3 ici. Voilà. Quoique il a 7. Ouais, en fait, comme c'est le joueur numéro 1, s'il a 7 contre 7, c'est lui qui pourra choisir. Ok. Phase de ravitaillement, on lance un D6. On a un 6 et il tire pas de carte. Voilà. Alors lui, là, c'est rangeant pour lui parce que il avait quand même possibilité de finir de ravitailler lui pour ensuite placer un de ses avions. Et raté. Il pioche pas de carte, donc il peut pas ravitailler son avion. Voilà, c'est un peu les aléas. C'est un peu ça aussi que j'ai voulu intégrer dans cette notion de ne pas piocher de cartes. Cette notion, elle n'était pas dans Piaf. Je me suis dit, ça peut être bien parfois de dire on est sûr de prendre une carte. Eh ben non. Voilà. Ça, voilà. Typiquement, c'est la situation qui fout en l'air un petit peu les plans du joueur numéro 1 sur ce tour-là. Parce que là, il était assuré de ravitailler le Mirage 2000-5. Voilà. Donc, tant pis pour lui. On passe directement donc à la phase de pioche. Il va piocher quoi? Il va piocher une carte comme ça. Voilà. Hop. Un jaguar. Voilà. Le joueur numéro 2, qu'est-ce qu'il va jouer? Là, il a vu que s'il ne met pas plus, c'est pas lui qui mettra un de ses avions. Donc, il va mettre quand même un petit point en plus. Qu'est-ce qu'il va mettre? On va mettre ça. Voilà. Donc là, le joueur numéro 2, il a mis donc 8 points sur sa file d'attente, là où le premier joueur, il a que 7 points. Donc là, ça permettrait au joueur numéro 2 de placer un de ses avions en ravitaillement. Phase de ravitaillement en vol. On va lancer le D6. On obtient un 4. On a un fuel. Le 1 fuel, on va le mettre ici, sur le Mirage 2000. Ça nous permet de le gagner. Voilà. On va enlever les cartes. Voilà. Et donc là, on regarde ensuite dans la phase donc, de pré-contact. Une position de ravitaillement qui est disponible. On va donc regarder les scores. On a 7 ici, on a 8 ici. Bien, le joueur numéro 1, mais l'avion qui a le score, le chiffre le plus élevé. C'est le Mirage F1CR. Il le place ici. Voilà. Ok. Ensuite, phase de transfert, handover. On pioche une carte pour recompléter une main de 4. Alors là, j'ai un leader. Je vais piocher une carte là. Voilà. Ok. Le joueur numéro 1, on va compléter le carburant. Voilà, je pense que vous avez compris un petit peu la logique. Voilà. Le joueur numéro 1, qu'est-ce qu'il va placer? Ici, il est assuré de gagner. Là, il y a 3 points, il est assuré de gagner aussi. Il peut placer un peu une carte où il veut. Qu'est-ce qui va l'intéresser? Pour l'instant, pas grand-chose. Il va essayer, c'est-à-dire je vais essayer de ravitailler celui-là, et auquel cas je vais placer le leader ici, parce qu'il y a un leader et un ailier au Mirage F1CR. Donc il dit je vais tenter de jouer ça. On va lancer les dés, un 5, et il pioche une carte, un point de carburant, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut le mettre où il veut. Il ne va pas forcément le mettre là parce que ça veut dire que si l'autre joueur pioche un point de carburant, il ravitaille celui-là, le Mirage F1CR, il n'a pas trop envie qu'il le gagne. Alors il va le mettre là, au Mirage 4. Mais après, si l'autre joueur gagne le Mirage 4, il gagne quand même 3 points. De toute façon, il faut bien faire un choix. Et puis ensuite, il complète sa main. Avec quoi? On va piocher comme ça. Voilà, une carte tactique, ça peut être bien. Tous vos avions ont une force de plus 1 pendant 4 tours. Donc ça, il faudrait qu'il la joue tout à l'heure. Pour l'instant, c'est dans sa main, il ne peut pas la jouer tout de suite, puisque c'est dans la phase de rejointe. Voilà. Le joueur numéro 2, c'est à son tour. Il va poser une carte. Ici, il y a 8 points pour le joueur 1. 1 point, là, ça va être compliqué. Et ici, 3 points. Ouais.
Alors lui, il a remporté quand même la carte leader. Donc ce serait bien qu'on puisse arriver à le passer. Il va le mettre là. Voilà. Là, le ravitaillement, on lance un D6, on a un 4. Un 4. On 3 fuel. Alors ça peut être pas mal. Qu'est-ce qui peut être bien? Alors là, soit il décide de mettre tout là-dessus sur le Mirage F1CR et auquel cas il récupère cette carte-là et il peut la mettre là, mais les deux fuels sont perdus ici. Est-ce qu'il veut essayer de tenter de shipper l'ailier pour essayer de prendre peut-être le leader après derrière? Sachant qu'on a... Oh non, c'est un CT. Le choix n'est pas évident, parce que dans un sens, il récupère la carte ici et celle-là, et qu'il a les deux, ça lui fait 8 points. Et en même temps, s'il récupère le Mirage 4 et qu'il arrive à choper un autre Mirage 4 en ailier, ça pourrait lui faire 2 fois 6 points au total. 12 points, ça pourrait être pas mal. Donc il va jouer le Mirage 4. Hop, voilà. Donc on ramène une carte ici. Voilà. Donc il a remporté cette carte. Il va ensuite faire la phase de pré-contact. On va regarder ici. Qui a le plus grand nombre de points? C'est lui. Il prend la carte la plus forte et il la met là. Voilà. Donc là, typiquement, on a deux Mirage F1CR, un leader et un ailier. Là, ça va être un peu la bataille pour savoir qui va récupérer laquelle. Hein. Ok. Et ensuite, phase de piochage de cartes. Je vais piocher une carte comme ça. Un Mirage F1CT. Ok. Joueur numéro 1 à son tour. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer le Rafale. Ouais, il va essayer de jouer le Rafale. Hop. Voilà. Ensuite, il lance son dé. Un 3. 3 pointes de carburant. Là, il a le choix. Il peut récupérer un des deux. Qu'est-ce qui est le mieux pour essayer de placer un de ses avions? Ici, il a 7 points. Et lui, il a 7 points aussi. Il va essayer de passer devant. Il va prendre le Mirage F1CR qui est là. Donc, il a fini de ravitailler, puisqu'on a 3 fuel et il en fallait 2. Voilà. On défausse la carte fuel. Phase de pré-contact, une position de libre. Donc là, c'est lui il a 7 points. Face à 7 points, c'est le joueur numéro 1. C'est lui qui gagne les égalités. Il place une carte là. Il peut remonter celle-là. Voilà. Phase de transfert, et bien on va piocher une carte. Voilà. Voilà, petit avion de l'US Navy. Ok, le joueur numéro 2, là ça va être à son tour de jouer une carte. Ici il y a 4 points, ce serait bien de pouvoir basculer, mais c'est pas encore suffisant. On va mettre là. Voilà. Ok. Ensuite, phase de ravitaillement en vol, un D6, on tient un 2. D'ailleurs, j'ai pas recomplété, 2 fois de suite. Hop. Ah, panier cassé. Ça va sonner la fin de la partie. Et hop. Déroutement, voilà. J'expliquerai ça si on tombe dessus. Hein. Et on a une autre carte là. Alors, typiquement là, on a des signes que la partie va vivement s'arrêter dans pas longtemps. Donc, le joueur numéro 2, il a pioché, il a tiré un 2. Hop, il a un 3 ici. Là, typiquement, il n'a pas envie que le joueur numéro 1 récupère lui, parce que sinon il va recomposer une patrouille complète, donc il va prendre le Mirage F1CR pour l'empêcher de faire le double de points. Voilà. Mais par contre, il va avoir un panier cassé. Alors le panier cassé, le panier devient indisponible. Ça, on va l'appliquer en fait une fois que l'on a fait la récupération du fuel. On le fait à la fin. Donc le panier cassé ici, plus rien n'est disponible, tout va basculer. On va voir ici, je vais essayer de faire de la place. Hop, c'est mon même plan. Voilà. Essayer de les remonter un peu, parce qu'il va falloir faire de la place. Je vais décaler les cartes du joueur numéro 2. Donc toutes les cartes basculent ici.
et toutes les cartes du joueur numéro 1 aussi. Voilà. Donc là, on va maintenant se bagarrer sur un seul panier de ravitaillement. Donc, est-ce que le joueur, donc il a posé sa carte, ouais, c'est bon, il n'y a pas de carte tactique. Il va piocher une carte en plus. Qu'est-ce qu'il va essayer de piocher? Bon, là, hop, un Rafale Leader. Ça tombe bien, il a un Rafale Wingman. Donc, ça serait bien d'essayer de le gagner avant que quelqu'un pioche le panier cassé ici. Voilà. Et là, on a une fuite de carburant. Alors, je vais descendre un petit peu tout ça. Hop, on va mettre ça. Hop là. Ensuite, donc là, le joueur, il a recomplété ses cartes. Le joueur numéro 1, eh bien, il va jouer une carte. Alors, il regarde un peu les forces. 6, 7 points. Et là, en face, on a 1, 2, 3, 7, 10, 11 points. Donc là, ça va être dur de prendre la main pour le joueur numéro 1. Et bien il va jouer le F18 qui est à 6 points. Voilà. Donc il faut que je refasse un peu les cartes. Vous voyez que c'est pas les mêmes couleurs, là, les chiffres en haut. Donc là, ça lui ferait, donc, il a 6, 6, 12, 13 points. 13 points contre combien j'ai dit? Donc 1, 4, 8, 9, 10, 11. Ouais, donc là, il reprend la main. Il reprend la main quand même sur cette file d'attente. Il va lancer le panier ravitaillement. Alors là, attention, c'est que s'il fait un 1, ben ça casse le deuxième panier. Ça va faire à la fin de la partie. Il fait un 4. Et bien, il a la chance, il peut prendre ça. Il peut donc, ben là, il n'y a pas trop de solutions. Il n'y a plus qu'un seul panier. Il fait le plein du Mirage 2000D, qu'il récupère. Voilà. Le fuel qui manque, là, donc le baril en plus, il est perdu. Et là, donc, c'est lui qui a la main. Il va pouvoir mettre l'avion qui a le chiffre le plus puissant. Voilà. Après, à voir si je change un peu cette logique, si le joueur il n'essaie pas de placer une carte de son choix. Parce que c'est-à-dire que les cartes numéro de 1, vous voyez que ça rapporte plus de points. Mais voilà, peut-être que je changerai ce côté des règles en n'imposant pas forcément que ce soit l'avion qui a le chiffre le plus fort qui monte. Ok, donc ça c'est fait. Donc là, il va piocher une carte. On va piocher là. Et il avait une carte. Ah, il avait une carte support, ça je l'avais pas mis. Ben, il le jouera au prochain tour. Il a oublié de le jouer là, tant pis. Le joueur numéro 1, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va mettre encore un avion en plus. Si possible, ben là il n'y a que des 1. Que des 1. Qu'est-ce qui est le mieux? Pas forcément trop de solutions. Hein. Voilà, on va le mettre là. Ok. Il n'a pas de carte tactique. Donc il va pouvoir lancer le dé. C'est un 2. C'est un 2. Il va prendre donc un fuel qu'il va mettre sur cet avion-là. Et il a une fuite de carburant. Qu'est-ce que la fuite de carburant? Un autre joueur retire 2 cartes fuel au hasard de votre pile de fuel déjà récoltée. Oui, parce que j'avais changé un peu les trucs. Fuite de carburant. Alors, ça, faut que je change cette règle-là. Mais je serais d'avis de pouvoir retirer un avion qui a une fuite de carburant ici et qui va devoir se dérouter. Donc, c'est-à-dire que là, le joueur numéro 1 peut jouer ça. Fuite de carburant. Ah non, en fait, c'est une carte malus. Donc, en fait, c'est l'autre joueur qui retire un avion de la pile. Donc, il va retirer celui qui est le plus fort. Hein. Hop, celui-là, hop, et bien celui-là, il est défaussé. Permet de vider la pile et de diminuer le score de la pile. On va faire ça. Voilà. Donc ça, c'est réglé. On a donc un point de carburant sur celui-là. On va recompléter. Je ne vais pas recompléter en haut. Fuite de carburant. Voilà. On va mettre toujours sur la plus basse qui est disponible. Déroutement. Ah, oh, là. On a tout qui tombe un peu là. Ok. Le joueur numéro 2. Ah non, j'ai dit une bêtise. C'était l'inverse, c'était le joueur numéro 2 qui jouait. Donc c'est pas lui qu'on enlève. Lui on va le laisser. Par contre c'est l'autre joueur, donc il va enlever le plus fort, ça va être le 3. Ah non, le 4. Ici. Voilà. En gros c'est un malus, l'autre joueur peut enlever une carte d'ici. J'ai tout enlevé. Tac. Il y a une carte en dessous. Ok. Donc là, ben maintenant, c'est le joueur 1, il recomplète sa main. Voilà. Le joueur 2, pardon, je mélange tout.
le joueur numéro 1 qui va jouer une carte. Il a un 4 ici. Il va essayer de jouer avec ça. Et il va jouer ça aussi. Alors, ça va lui permettre... Voilà. Tous vos avions ont plus 1 de force pendant 4 tours. Donc, on va mettre ça là. Ok. Donc là, ben, forcément, lui, à mon avis, il a quand même le plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer le D6, il obtient un 5. Il va piocher une carte ici. 3 fuel, et bien 3 fuel. Il fait le plein du F18. Hop. Voilà, il gagne la carte du F18. Voilà. Et ensuite, donc, on fait le total des points. Donc là, plus 1 pour tous les avions. Donc 4, 5, 6, 10, 14. Et lui, il a combien? De 3, 6, 7, 8. Donc c'est le joueur qui est là, qui choisit. Et bien, il va essayer peut-être de mettre une carte qui l'arrange. Qu'est-ce qu'il arrange? Là, il y a un wingman. Il y a un CR. Non, c'est un CT. Il va essayer de mettre là. Le but, ce sera d'essayer de récupérer cette carte ailier, puisqu'il a déjà une carte 2000D en leader, et d'essayer de récupérer cette carte-là. Ce qui ne va pas être forcément évident. Mais, il faut tenter. Il recomplète ses cartes. Hop. Donc, il pioche 2 cartes. Et c'est au joueur numéro 2. Le joueur numéro 2, il va jouer une des cartes. Pas tellement trop de solutions là. Ouais, on va jouer ça. Voilà. Il lance le dé fuel. C'est un 1. Ah, et le 1, voilà, panier cassé. Donc déjà, il peut attribuer le fuel. Il n'y en a qu'un, mais il finit pas le ravitaillement de celui-là. Et on a le panier cassé qui est ici. Bon, voilà. Donc ça sonne la fin de la partie. Et bien maintenant, on va pouvoir passer donc à la fin de la partie. On va compter les points des avions. Donc tous les avions qui ont... Est-ce qu'il y a des patrouilles reconstituées? Eh bien, aucun joueur n'a réussi à faire de patrouille reconstituée. Donc on va additionner tout simplement les points des avions. 2, 4, 6 et 3, 9. 5, 3, 8 et 2, 10. Donc on a le joueur numéro 2 qui remporte la partie. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit jeu qui est, au niveau des règles, qui est simple. Chaque joueur a quelques petites actions à faire qui sont relativement rapides. C'est-à-dire, on pose une carte avion. Ensuite, on peut jouer des cartes tactiques. Ensuite, la phase suivante, on lance un dé et on prend les cartes carburant pour ravitailler un des 2 avions qui est là. Une fois que la place est libérée, qu'on a ravitaillé un avion, on libère la place et le joueur qui a dans sa queue, dans sa file d'attente, le score d'avion le plus élevé peut placer donc une carte ici. Et ensuite, on recomplète notre main avec 4 cartes. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Il y a des petites cartes qui viennent donc potentiellement avec ces paniers cassés vous terminer la partie plus vite. Des cartes également fuite carburant qu'on a vu et qui permettent donc de virer un avion. Et ensuite le déroutement, ça je ne l'ai pas expliqué. Un avion de la pile la plus fournie se déroute pour se poser sur notre terrain. On retire donc un avion de cette pile. Voilà. Donc on retire un de nos avions ici. Il faut que j'explicite un peu plus en détail sur ces règles-là. Qui a l'action, c'est-à-dire est-ce qu'on agit sur nos avions, est-ce qu'on agit sur les avions de l'autre joueur. Voilà, il faut que je précise un petit peu ça. Mais le but avec ces cartes-là, c'est soit de se récupérer un malus, soit de filer un malus à l'autre joueur pour l'enquiquiner un peu. Donc voilà un petit peu le principe. Donc un jeu qui est plutôt simple, ce sera juste un jeu de cartes avec un plateau de jeu avec ce ravitailleur. Donc un jeu qui n'a pas forcément beaucoup de matériel, qui pourrait être assez facile à produire si ça peut intéresser un concepteur. Et puis qui pourrait ne pas être très cher. Voilà. Donc pour l'instant, là, je vous ai présenté la partie avec un avion ravitailleur et des paniers. Je travaille également sur une partie avec la perche ici, avec une seule perche, où là, on aurait des avions américains, mais là où c'est un peu plus difficile à jouer, c'est que on n'a qu'un seul point de ravitaillement. Donc ça pourrait faire rendre les ravitaillements beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapides. On remplira beaucoup plus vite les avions.
Mais forcément, s'il y a un panier cassé, ben, ça va sonner directement la fin de la partie. Donc voilà un peu le principe du jeu. Donc voilà, vous direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut vous intéresser ou pas. Mais en tout cas, ça pourrait être un jeu qui est simple à jouer, qui se joue à deux, et avec des règles vraiment mais basiques, très simples, quoi. J'ai pas voulu faire quelque chose de compliqué, ni de trop réaliste. Voilà, je veux qu'il y ait un côté un peu affrontement entre les joueurs, où on se tire la bourre pour essayer de récupérer les meilleures cartes, essayer de composer les patrouilles, qu'il y ait une espèce de stratégie qui se mette un petit peu en place et qu'on vienne un peu enquiquiner l'autre joueur avec des imprévus, histoire de mettre un petit peu de piquant. Voilà pour cette petite présentation de R Refuel. Et n'hésitez pas à dire vos avis et également à poster également des conseils. Si vous avez des conseils de mécanique un petit peu différentes ou de changer un petit peu certains points de règle, n'hésitez pas. Je suis tout à fait ouvert à changer certaines choses et à tester. Voilà. Donc, à suivre. Je vous dis à bientôt.